Salut à tous, on se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 42, un numéro marqué par les débuts de deux nouveautés et du changement pour Gintama. Sans plus attendre, je vous donne rendez-vous après l'intro. Comme d'habitude, on commence avec la partie hors classement. Et c'est donc les nouveautés qui font la couverture cette semaine. Le lead color, c'est-à-dire les premières pages couleurs du numéro, revient tout de même à Shishunki Renaissance David-kun de Yushin Kuroki. La deuxième nouveauté intitulée Jimoto ga Japan de Seiji Hayashi en profite aussi bien entendu. Je vous rappelle qu'il s'agit de deux gags manga. Les autres pages couleurs reviennent à Gintama histoire de marquer son dernier chapitre. Son dernier chapitre oui, mais dans le Shonen Jump. En effet, le manga va tout de même bénéficier de quelques chapitres supplémentaires dans le Shonen Jump Giga. On y reviendra plus en détail dans la rubrique actualité. On n'oublie pas de mentionner la présence du one-shot Apollo de Fusai Naba qui s'offre lui aussi une page couleur. Côté absent, on retrouve Hunter x Hunter qui effectuera son grand retour dans le prochain numéro, une chance qui ne vient toujours pas pour World Trigger. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit 3 de plus que la semaine passée, et cette fois-ci c'est Tadake Saiji qui retombe tout en bas du sommaire après avoir perdu pas moins de 4 positions. Il est devancé par Alice Toteyo qui n'est certes plus dernier, mais il se trouve lui aussi dans une situation très délicate. Croyez-moi, l'automne approche à grands pas, le Jump n'a pas encore fini de faire le ménage. Performance catastrophique pour Food Wars qui dégringole de 9 étages après avoir frôlé le podium la semaine dernière, c'est donc lui qui vient compléter le trio de fin. Coup dur également pour Inomaru Sumo qui cède 3 positions et figure désormais à la 12ème. Yuna de la pension Yuragi rebascule à son tour dans le bas du tableau suite à ses 6 places de perdu, il est donc contraint de se contenter d'un bien décevant 11ème rang. Eikyu décline de 2 positions et se retrouve quant à lui à la 10ème. Décidément, c'est une semaine bien noire pour la plupart des mangas du Jump, puisque même We Neverland effectue une chute vertigineuse de 7 étages pour atterrir au 9ème. Pas de cadeau non plus pour Actech qui doit reculer jusqu'à la 8ème position, soit 5 de perdus dans l'histoire. Même The Promised Neverland connaît un retour difficile dans le sommaire avec une décevante 7ème place, lui qui avait profité de la couverture la semaine passée. My Hero Academia est l'un des seuls rescapés puisqu'il conserve son 6ème rang bien tranquillement. Il est cette fois-ci devancé par Black Clover qui nous offre enfin du positif avec 2 échelons de gratté qui lui permet d'intégrer le top 5. Dr Stone regagne le classement régulier pile poil au pied du podium après avoir bénéficié d'une page couleur dans le dernier numéro. Il recule de 2 rangs mais ne lâche pas pour autant le podium pour sa 8ème semaine consécutive. Je parle bien entendu de l'étonnant Jujutsu Kaisen qui hérite d'une jolie médaille de bronze. Retour gagnant pour l'érodeur de la nuit qui réapparaît à une magnifique seconde position après avoir eu droit à sa petite page couleur lui aussi la semaine dernière. Et enfin, ce sont les pirates de One Piece qui s'emparent de l'or cette fois-ci, après une petite semaine de break. Et on enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 43. C'est l'insaisissable Jujutsu Kaisen qui verra sa popularité croissante être récompensée par une couverture ainsi que des premières pages couleurs du magazine. Je vous rassure tout de suite, Hunter x Hunter fera bel et bien son retour avec une belle page couleur. Les nouveautés Shishunki Renaissance David-kun et Jimoto ga Japan auront bien évidemment droit à une nouvelle page couleur pour leur second chapitre, donc comme d'habitude pour toutes les nouvelles séries. Ce dernier aura même droit à un chapitre de 23 pages. A noter que Boruto sera présent pour son chapitre mensuel qui sera composé de 41 pages. Sur ce, place à la rubrique actualité. Peu de news croustillantes à vous partager cette semaine, mais on va commencer par rappeler que le manga Gintama va être transféré dans le Shonen Jump Giga. Son 698ème chapitre étant seulement le dernier dans le Jump, Hideaki Soarashi va donc pouvoir mettre un terme à son manga tranquillement dans un autre magazine, à un rythme moins imposant, moins soutenu, puisqu'en effet, les 3 prochains numéros du Jump Giga sont prévus en décembre, janvier et février prochains. Il faut donc apparemment s'attendre à avoir 3 chapitres supplémentaires maximum pour que Gintama arrive bel et bien à son terme. Mis à part ça, le 75e volume de la série est prévu pour le 4 octobre prochain. J'en profite pour vous rappeler que le premier tome de We Neverland est disponible en librairie. Pour les plus curieux, j'en parlerai très bientôt en vidéo histoire de vous faire un premier retour. On a également des nouveaux visuels de la Jump Festa qui se déroulera le 22 et le 23 décembre prochain au Japon. Il s'agit d'une célèbre convention axée sur la japanimation, les mangas, les animes, etc. Pour ceux qui se posent la question. Niveau anime, je vous informe que l'anime de Boruto va être diffusé à un créneau différent à partir du 7 octobre prochain. Les épisodes seront désormais diffusés à 17h30 tous les dimanches au Japon. Côté gaming, de nouveaux personnages inédits ont été annoncés pour le jeu One Piece World Seeker. Ces derniers ont été conçus et dessinés par Oda en personne, notamment Isaac qui aura l'ambition de prendre le contrôle de toutes les îles, et Jeanne, une fille qui est fascinée par les îles antiques ou plus ou moins anciennes. On peut noter que Rob Lucci nous a également présenté. Mis à part ça et pour clore cette rubrique, Bandai Namco a annoncé que le personnage de Yugi, issu du manga Yu-Gi-Oh, sera jouable dans Jump Force. Je sais pas vous mais la hype monte de plus en plus. Concernant la partie Kingdom,
Vous pouvez enfin retrouver les tomes du manga dans les commerces et les grands moyens de distribution classiques, donc tout ce qui est librairie, Amazon, la Fnac, Cultura et j'en passe. Plus aucune excuse pour passer à côté de ce bijou, je vous invite fortement à aller vous procurer les 2 premiers tomes, et franchement je vous le dis, vous allez pas être déçus. En tout cas pour ceux qui se tâtent encore, je compte bien sortir une vidéo dans la semaine sur le manga, donc une vidéo du style 10 raisons de lire Kingdom, et vous allez voir, franchement, c'est obligé que vous allez vous laisser tenter. Enfin pour conclure, on passe comme d'habitude au top Oricon. Il s'agit des ventes de la semaine du 3 au 9 septembre 2018 au Japon, et on entame ce top avec le 5ème opus du spin-off Vigilante My Hero Academia Illegals, qui apparaît à la 47ème place. Paru le 4 septembre comme les autres nouveautés qui vont suivre, il a effectué un démarrage assez timide avec un peu plus de 16 000 exemplaires vendus. Il est justement devancé par le 19ème opus de My Hero Academia qui réintègre le top à la 44ème position. On peut relever qu'il s'approche assez vite de la barre des 700K, comme quoi son anime lui fait vraiment le plus grand bien. Même rengaine pour le 89ème volume de One Piece qui réapparaît au 35ème rang. Bon, je vais pas trop m'attarder sur ces ventes colossales, elles parlent d'elles-mêmes. Un peu plus haut, on peut constater que Robo X Lazar Beam et son dernier tome, soit le 7ème, figurent à la 24ème place avec environ 36 000 copies vendues cette semaine, donc c'est pas trop mal. Toujours autant surprenant, mais c'est un truc de malade. Jujutsu Kaisen frappe vraiment très fort avec son second volume qui s'est déjà écoulé à plus de 50K, et même quasiment 52 000 exemplaires vendus, c'est un truc de dingue. Il s'empare donc d'une bonne 21ème place et confirme plus que jamais sa montée en puissance à tous les niveaux. Ses très bonnes performances dans le jump se traduisent par ses bonnes ventes, ce qui lui promet déjà un brillant avenir. A titre de comparaison, son premier volume avait atteint les 30K sur sa première semaine, là on a déjà une progression de plus de 20 000 exemplaires. Plus étonnant encore, le 7ème opus de Dr Stone fait seulement un poil mieux que lui avec ses 59 000 unités. De ce fait, il n'y a donc que 8 000 exemplaires qui séparent les deux, je trouve ça vraiment incroyable. Alors d'un côté c'est vrai, on en attend un peu plus de Dr Stone, et d'un autre, c'est tout simplement Jujutsu Kaisen qui monte en puissance mais de manière très précoce. En tout cas, Dr Stone s'offre tout de même une jolie 18ème position. 15ème rang pour le 8ème volet de We Neverland qui s'est écoulé à quasiment 70 000 unités, des ventes qui s'embellissent au fil des tomes. On passe directement au podium avec le 31ème tome de Food Wars qui se retrouve sur la dernière marche. Il a atteint un total avoisinant les 181K. Il est devancé par My Hero Academia qui est une fois de plus bien représenté par son 20ème volume cette fois-ci. Ce dernier s'empare donc de la médaille d'argent avec plus de 365 000 copies vendues. Et enfin, comme à chacune de ces nouvelles sorties, One Piece est de retour pour remettre tout le monde d'accord avec son 90ème opus qui s'installe déjà sur le trône, et ce pour un long moment. Pour preuve, il s'est déjà écoulé à plus de 1,4 million en l'espace d'une semaine. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo ou le dislike si vous n'avez pas aimé. Voilà, et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez toujours le faire sur Utip, je répète à chaque fois, c'est en description. Enfin bref, moi je vous dis portez-vous bien, et surtout, on se reverra.